Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Olivier Dupont, je suis consultant RH et coach chez Sénafor. Donc, vous avez été invité à ce JT Live par votre cabinet d'expertise comptable et on va parler aujourd'hui d'une thématique qui est en train de disparaître, mais à laquelle on va essayer de donner un peu de perspective, qui est la relation entre le management et la période de confinement. Et finalement, on se pose la question de savoir comment manager à distance aujourd'hui et demain au regard de l'effet d'expérience, y compris contraint, lié à la période de confinement qui est en train de se terminer. Donc, ce que je vous propose en termes de programme, c'est évidemment de revenir très rapidement sur quelques éléments de contexte et de mise en perspective de la situation, pour ensuite s'attacher à deux périodes de temps, en fait. D'abord, le management à distance pendant le confinement. Qu'est-ce qu'on peut en retirer, quels sont les retours d'expérience que l'on peut faire et quelles sont les bonnes pratiques qu'on a pu identifier. Et puis, essayer de donner un peu de perspective pour penser le management à distance après la période de confinement, en essayant de poser quelques pistes d'action ou quelques pistes de réflexion. Je vous propose d'abord donc de revenir sur quelques éléments de contexte et de mise en perspective. Alors, premier élément, évidemment, c'est un contexte particulièrement anxiogène qui est facteur de beaucoup de risques. Et même si la période n'est pas encore terminée, on peut commencer à identifier quelques effets psychologiques du confinement et qui devraient provoquer quand même un certain nombre de cas, et d'ailleurs qui, pour certains, sont déjà en cours, de burn-out ou de bore-out. Beaucoup de salariés sont anxieux, certains s'ennuient, d'autres au contraire sont débordés à cause du télétravail qui n'en est pas un dans les faits, on y reviendra, qui les pousse finalement à essayer de prouver leur valeur et leur engagement au-delà de leurs limites. Et dans tous les cas, ce que l'on constate, c'est un besoin d'accompagnement maintenant et probablement aussi demain, d'accompagnement psychologique des travailleurs. Finalement, on se retrouve dans une situation qui est très inédite et qui combine deux particularités assez paradoxales. D'une part, un confinement qui nous pousse finalement à être dans notre monde intérieur, avec un dialogue interne probablement un peu plus dense que celui que l'on a d'habitude, mais également et en parallèle une hyperconnexion via les réseaux sociaux, les chaînes d'information continue, etc., qui nous abreuvent en permanence d'informations. Deuxième élément, c'est que cette situation de travail à distance ne doit pas être confondue avec une situation de télétravail. Parce que, hors de situation d'urgence, comme c'est le cas aujourd'hui, le télétravail, évidemment, ça ne s'improvise pas. Le télétravail, ça se construit collectivement. Le télétravail, ça se construit de façon paritaire et participative. Et puis surtout, le télétravail, ça s'apprend et ça s'accompagne. Finalement, le télétravail, ça remplit un certain nombre de conditions, soit des espaces de travail sécurisés, des temps de travail sanctuarisés, mais donc par défaut aussi des temps de travail, des temps de pause et de vie personnelle sanctuarisés également, des temps de télétravail qui sont combinés avec des temps de travail et de rencontres physiques, toutes sortes de conditions qui aujourd'hui ne sont pas remplies dans la situation de travail à distance en confinement. Toutefois, c'est quand même assez difficile de se faire une opinion marquée sur la situation, puisqu'on voit fleurir des sondages aux résultats très variés et très différents. Donc, je vais vous en citer trois pour vous donner un petit panel rapide. Un premier sondage qui a été fait par OpinionWay au début du mois d'avril, qui met en avant les effets délétères de cette situation particulièrement inédite, en citant un chiffre où 44% des personnes interrogées dans ce panel vivent actuellement une situation de détresse psychologique, et 20% des managers témoignent même d'une détresse psychologique élevée. Dans les faits, dans le panel, seuls 45% des sondés disent pouvoir s'isoler de manière correcte, et 60% travaillent dans leur salon, donc au milieu de l'environnement. Une autre étude qui a été faite juste avant la crise sanitaire, qui est une étude une étude récurrente qui est menée par Malakoff-Médéric, établit que plus de 40% des télétravailleurs sont en situation de risque psychosocial. Donc, on est vraiment sur une situation compliquée. À l'inverse, une étude qui est l'étude la plus récente, qui est une étude Terra Nova qui a été réalisée toute fin du mois d'avril, précise que 58% des personnes interrogées finalement souhaitent travailler plus souvent à leur domicile, y compris évidemment à
après cette période de confinement. Et même si 42% ne possèdent pas d'espace de travail dédié. Au final, 75% des répondants disent remplir leur mission dans des conditions faciles, voire très faciles. Donc on est globalement pas tous égaux face au travail à distance en situation de confinement. En revanche, ce que l'on peut acter de manière très transversale, c'est que c'est une situation qui est très apprenante et qui offre d'énormes perspectives pour repenser les modes de travail et les situations de travail, puisque avant le confinement, à peine 7% des travailleurs étaient des télétravailleurs, lorsque quasiment du jour au lendemain, on est monté à 40%, en France. Alors maintenant, si on essaye de faire un petit retour d'expérience sur le management à distance pendant le confinement, qu'est-ce qu'on en retire en termes de bonnes pratiques et de retour d'expérience? Clairement, c'est une situation qui est compliquée, on l'a vu, et qui implique de repenser ces modes de management. Et moi, ce que je voudrais partager avec vous, c'est finalement 5 objectifs qui doivent être poursuivis pour le manager en situation de confinement. Donc, le manager qui peut aller du dirigeant d'entreprise jusqu'à un manager de proximité. Donc, 5 objectifs à poursuivre. Le premier objectif, c'est un objectif de sens. Dans cette période de charité, évidemment sur tous les plans, il est absolument incontournable de donner et de redonner des perspectives à ses salariés. Il faut donner de la visibilité sur le sens de l'action, pourquoi l'on conduit cette action, pour quelle mission on travaille. Il faut clarifier la raison d'être de l'entreprise, finalement, à quoi servons-nous dans cette société, et sur la place des collaborateurs dans le système global. Donc, paradoxalement, c'est probablement le bon moment pour lancer 2 types de démarches qui peuvent sembler aller à contre-courant, notamment par rapport à ce que j'ai dit sur la charge mentale importante et la suractivité que le télétravail mal encadré ou mal accompagné ou mal préparé, tel que l'on le vit aujourd'hui massivement pendant le confinement, peut donner. Donc, deux types de démarches à contre-courant. Première démarche, c'est lancer une réflexion stratégique de fond qui permet un peu de réinterroger le modèle d'intervention de l'entreprise et sa finalité dans ce nouveau contexte. Donc, préparer aussi un petit peu le lendemain, mais vraiment avoir une réflexion quasi systémique d'ensemble. Et puis, lancer des nouveaux projets inspirants ou au minimum innovants qui permettent de réfléchir et de lancer de nouveaux produits, de nouveaux modes de fonctionnement, de nouveaux outils. En tout cas, de réfléchir un peu hors de la boîte, de penser de nouvelles perspectives qui permettent de redonner du sens. Alors attention, ces travaux, il est absolument indispensable qu'ils soient conduits de manière très collective et très participative, puisque là, on est sur un manager leader, mais le leader qui n'est pas là pour donner la solution, mais qui est plutôt là pour montrer le chemin et accompagner les collaborateurs dans l'élaboration d'une vision partagée. Alors, au quotidien, comment ça peut se traduire ? On est forcément on est nécessairement en train de passer d'un management par la tâche, où on fait quasiment du micromanagement qui ne donne pas forcément tout le sens nécessaire, à un management par la mission, où on retravaille sur le sens de la mission, la finalité de la mission. On est vraiment dans une logique où on passe de plus en plus du manager hiérarchique qui donne les tâches et relève les compteurs, mais à un manager ressources qui appuie et aide à la réalisation en apportant son soutien à ses collaborateurs, mais également et surtout au manager qui porte le sens et qui donne le chemin vers le ressources. Deuxième objectif, c'est la question de la reconnaissance des salariés. C'est absolument incontournable aujourd'hui, dans cette situation d'isolement important, même d'ailleurs pour les personnes qui vivent en famille, de reconnaître l'individu pour ce qu'il est. L'être humain est un animal social qui a un besoin primaire d'être reconnu comme tel, comme un être humain. C'est la notion d'altérité. Donc ça crée une exigence très très forte pour le manager sur une bonne pratique qui est d'ailleurs insuffisamment mise en œuvre, y compris en situation plus normale, qui s'appelle le feedback en fait. Le feedback, c'est quoi ? C'est faire un retour, c'est évaluer de manière positive comme de manière négative, j'y reviendrai juste après, la qualité du travail réalisé. Donc, c'est finalement ce feedback qui permet à la personne de se sentir vivante, de se sentir reconnue et de se sentir valorisée.
Donc, c'est vraiment incontournable et impératif de multiplier dans cette période d'isolement les feedbacks, y compris sur des micro-sujets, et qui peuvent prendre des formes extrêmement simples, comme un simple « merci, c'est du bon travail ». C'est un feedback, et c'est un feedback très positif qui permet à la personne de se sentir valorisée à travers son travail. Attention, le feedback à distance comporte un certain nombre de risques que le feedback présentiel ne comporte pas, notamment un risque d'incompréhension, voire un risque de monter en tension si le feedback est mal perçu, mal compris, etc. Donc, ça implique à la fois toujours bien contextualiser son feedback, être très clair, très objectif et très factuel sur ces éléments. Donc, c'est vraiment, il faut, dans la mesure du possible, essayer de détailler le plus possible le feedback pour qu'il n'y ait le moins possible d'interprétation. C'est important également de multiplier et de diversifier les modalités de feedback. Les modalités de feedback qui peuvent être finalement synchrones ou asynchrones, c'est-à-dire synchrone dans un échange dans le cadre d'une visio ou d'un coup de téléphone, asynchrone simplement par mail, par exemple, qui peuvent être formels ou informels, qui peuvent être également individuels. Je reconnais la qualité du travail de X, et collectif. Je salue la dynamique de l'équipe Y. Attention également à bien s'inscrire dans une démarche très empathique. Il faut que vous soyez ouvert et conscient, en pleine conscience, de ce que cela peut générer chez votre ou vos interlocuteurs, et pour pouvoir adapter votre discours et l'ajuster. Troisième objectif, c'est un objectif de sécurisation. Dans cette situation de confinement, il est absolument incontournable de communiquer, de surcommuniquer. N'hésitez pas, il faut presque mieux aujourd'hui plus de communication dans cette situation avec beaucoup d'incertitudes que pas assez de communication, y compris d'ailleurs de faire de la métacommunication. La métacommunication, c'est communiquer sur la communication. Et donc, n'hésitez pas, en tant que manager, en tant que dirigeant, à pouvoir dire aussi à vos collaborateurs que vous n'avez pas toutes les réponses, que des travaux sont en cours, que vous allez lancer une démarche sur tel et tel sujet, mais c'est rassurant en fait d'avoir face à vous quelqu'un qui est humain et qui accepte le fait qu'il ne sait pas tout, que tout ce qu'il fait n'est pas parfait, etc. Donc, c'est vraiment extrêmement important de communiquer de la manière la plus transparente possible vis-à-vis de l'ensemble finalement de l'écosystème de votre entreprise. Ça veut dire évidemment vos salariés, ça veut dire également vos managers, ça veut dire également vos représentants du personnel. Il faut véritablement que la communication soit menée à 360 pour avoir un niveau de transparence équivalent, ce qui ne veut pas dire que vous avez le même niveau de communication avec tous les cibles, mais vous devez communiquer auprès de toutes les cibles. Et de la même manière que le feedback, il y a plein de possibilités de communiquer. Vous pouvez communiquer de façon synchrone et de façon asynchrone. Vous pouvez communiquer à l'oral comme à l'écrit. Vous pouvez communiquer de manière individuelle comme vous pouvez communiquer de manière collective. Vous pouvez communiquer par petits groupes comme vous pouvez communiquer par grands groupes. Dans tous les cas, et lorsque c'est possible, lorsque la configuration de votre entreprise le permet, n'hésitez pas à vous appuyer également sur des relais qui peuvent être vos managers intermédiaires de proximité, qui peuvent être des référents sur lesquels vous vous appuyez d'habitude et qui bénéficient d'une aura auprès de leurs collègues pour pouvoir relayer des informations. Et la communication, attention, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que vous devez évidemment porter un certain nombre de messages, mais soyez attentifs au retour de messages qui peuvent vous être renvoyés pour pouvoir ajuster votre communication. Dernier point sur la communication, dans cette période-là, et en lien d'ailleurs avec une partie des choses que j'ai déjà évoquées, il est important de communiquer à la fois sur des plans plutôt stratégiques, finalement, par exemple, quel est le plan de développement de l'activité post-confinement qui nous permettra de relancer la machine. Évidemment, une communication sur un plan opérationnel. Quels sont les modes opératoires concrets? Donc, ça a pris beaucoup la forme au début du confinement sur des guides de télétravail qui permettaient d'asseoir les modes opératoires, mais ça peut en prendre d'autres modes. Et puis, évidemment, des informations d'ordre plutôt dynamique d'équipe, collectif de l'entreprise. Et donc, n'hésitez pas à communiquer sur des modalités de coopération nouvelles sur lesquelles on aura l'occasion d'ailleurs de revenir juste après. En effet,
quatrième objectif important pour les dirigeants et les managers pendant cette période de confinement dans ce management à distance, c'est vraiment de dynamiser le collectif. Alors ça peut paraître un peu paradoxal parce qu'on est dans une situation à distance et donc par définition, et d'isolement par ailleurs, et donc par définition, on n'est pas dans la meilleure situation pour relancer le collectif, mais c'est essentiel de le faire vivre, de le dynamiser, parce que c'est dans ces moments-là où le sentiment d'appartenance va pouvoir s'ancrer, alors que par essence, il est affaibli parce qu'on est loin des collègues avec lesquels on est habitué de travailler, on est loin de nos managers. Et donc, vraiment, cette dimension collective doit être renforcée. Et la seule, ou les seules personnes légitimes et capables d'initier cette dynamisation, c'est bien les managers. Alors, il y a plein de possibilités et je vais juste en citer quelques-unes et je suis sûr que vous avez déjà fait des choses très créatives dans vos entreprises respectives. Mais clairement, premier élément, c'est créer des rituels. Un être humain a besoin de rituels. Et donc là, il faut créer des rituels virtuels. Ça peut être la possibilité de créer des espaces dédiés sur des réseaux sociaux qui permettent de parler du dernier livre lu qu'on n'a pas forcément eu le temps de lire précédemment. Simplement un chat qui permet d'échanger des potins, un peu des small talks entre collaborateurs. C'est évidemment des rituels qui permettent aussi de converser, y compris de manière totalement informelle. Donc, vous avez certainement participé ou mis en place des cafés Teams ou des cafés Zoom, y compris d'ailleurs des apéros Teams et des apéros Zoom, la version du soir. Et donc, ça, c'est essentiel pour pouvoir voilà, parler de tout, entendre et comprendre un peu ce qui se passe, la dynamique, identifier un certain nombre de signaux faibles sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir. Mais c'est vraiment important. C'est évidemment le fait d'animer et de favoriser l'animation de réunions d'équipe qui permet de travailler et d'ancrer l'appartenance à un collectif et le facteur identitaire à ce collectif. Je suis pleinement partie prenante de mon entreprise et de mon équipe et donc je participe à travailler dans le cadre d'une réunion d'équipe par vidéo, etc. Mais c'est également, et c'est ça qui est parfois le plus compliqué à mettre en place, la possibilité de développer et l'intérêt de développer des échanges informels hors manager. Donc, n'hésitez pas à ouvrir le champ des possibles auprès de vos collaborateurs pour dire les échanges, la dynamique d'équipe, c'est évidemment avec moi, mais c'est également sans moi. Et donc, c'est important de pouvoir animer un collectif hors du leader et donc de faciliter, de valoriser les actions d'entraide, les actions de solidarité, de mettre en avant des partages de charges, des coups de main particuliers ou des actions pro bono qu'une équipe aurait pu mettre en place. Dernier objectif du management à distance pendant le confinement, c'est la mise en place de garde-fous qui permettent de traiter les risques. Oui, puisque quand on est à distance, la difficulté, c'est d'identifier les signaux faibles qui nous permettaient normalement d'anticiper le risque psychosocial, le burn-out de tel ou tel collaborateur. Et finalement, ces signaux faibles, le meilleur endroit pour les repérer, c'était souvent le couloir ou la machine à café. Couloir et machine à café que, par nécessité, on n'a pas pendant le confinement. Donc, il faut recréer des espaces de proximité et des espaces d'intimité. Donc, on a vu un certain nombre de modes opératoires collectifs qui permettent de le faire. Moi, là, je voudrais revenir sur deux idées complémentaires. C'est d'une part le point d'appeler de manière bilatérale, individuelle, le plus possible de vos collaborateurs, y compris pour simplement prendre des nouvelles, savoir comment la personne va, comment elle se sent, comment elle vit le confinement, quelles sont les perspectives pour elle post-confinement. Simplement avoir un espace de discussion hors toute mission, hors toute activité strictement professionnelle, mais de prendre soin de vos collaborateurs. Alors, évidemment, vous ne pourrez peut-être pas le faire auprès de tous vos collaborateurs, donc n'hésitez pas aussi à vous appuyer sur vos relais managériaux, vos référents qui pourront vous appuyer là-dessus. Puis la deuxième petite technique, c'est le fait de revenir sur une période une phase qu'on oublie trop souvent dans le démarrage d'une réunion, qui est toujours une phase d'inclusion. C'est finalement que tout le monde se sente reconnu, inclus dans un collectif et qui lui permette à tous de partager et de rentrer dans cette réunion. Et un bon moyen d'inclure tout le monde, c'est de mettre en place un petit baromètre. C'est l'idée de dire on prend quelques minutes pour
savoir dans quelle énergie, dans quel sentiment chacun se situe aujourd'hui. Et donc, ça peut prendre, on peut utiliser des post-it réels ou virtuels, on peut utiliser simplement des mots pour dire aujourd'hui, je me sens bien et en phase avec le collectif et j'ai envie de contribuer. Aujourd'hui, j'ai eu pas mal de problèmes avec mon enfant qui a été malade dans la nuit et donc je suis fatigué et probablement moins ouvert à la discussion, mais ça permet à chacun comme ça de pouvoir savoir d'où les autres partent et de pouvoir ajuster sa manière d'animer et d'embarquer l'ensemble dans un collectif. Voilà les 5 objectifs majeurs, à mon sens, pour le management à distance pendant le confinement. Donc, je reviens sur le donner du sens aux collaborateurs, assurer la reconnaissance des salariés, sécuriser ses collaborateurs, dynamiser le collectif et mettre en place des garde-fous pour traiter des risques. Maintenant, j'aimerais qu'on termine, avant de terminer ce JT Live, je voudrais qu'on donne quelques perspectives finalement sur le management à distance après le confinement et quelles pourraient être quelques pistes d'action un peu concrètes. Alors, évidemment, en première piste d'action, ça va être de préparer l'activité. Je suis sûr que vous avez déjà initié, voire largement initié, le retour de vos collaborateurs dans les bureaux, mettre en place les réponses hygiéniques et sécuritaires qui permettent à chacun de revenir au bureau dans les meilleures conditions possibles, en tout cas dans les moins mauvaises conditions possibles. Là, l'idée, c'est d'essayer de dépasser ça, puisque vous aurez l'occasion en plus d'échanger dessus avec un de mes collègues la semaine prochaine pour voir finalement comment on peut préparer la reprise d'activité, y compris de manière humaine et managériale. Vous êtes déjà très largement probablement occupé à relancer, à réfléchir sur la manière de relancer votre chiffre d'affaires, sur la manière de relancer la rentabilité ou d'améliorer la rentabilité. Et vous avez peut-être le risque d'oublier ou en tout cas de minorer la dimension humaine de cette relance d'activité, de cette reprise d'activité. Et je pense que ce serait une erreur. Donc, à mon avis, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites de manière assez simple. C'est d'abord, vous allez passer beaucoup de temps et d'énergie probablement à construire un plan de reprise d'activité qui sera très costaud. Et donc, il faut aussi passer du temps et de l'énergie à le communiquer, à le présenter, à l'expliquer. Il faut finalement donner du sens. Il faut accorder du temps pour que les collaborateurs soit y participent dans leur élaboration, soit y adhèrent avec un travail de pédagogie fort. Par ailleurs, vous allez avoir besoin de recréer du collectif autour de vos équipes opérationnelles qui ont probablement moins travaillé ensemble ou travaillé ensemble de manière différente. Donc, il va falloir recréer des rituels, des manières de travailler qui seront d'ailleurs probablement combinatoires de temps présentiel et de temps distanciel. Et un bon moyen de recréer le collectif dans cette période de reprise, c'est de recréer le collectif autour d'objets opérationnels concrets, plutôt basés sur finalement des retours d'expérience. Qu'est-ce que l'on a appris de cette situation ? Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans notre manière de travailler ? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, voire qui n'a pas fonctionné du tout, pour pouvoir se projeter, construire de nouveaux modes opératoires qui intègrent toutes les nouvelles contraintes auxquelles vous êtes confrontés et qui permettent de donner des perspectives très concrètes à vos équipes. J'attire votre attention sur le fait que pour les entreprises qui ont des strates intermédiaires de managers, cette strate intermédiaire doit être véritablement accompagnée dans ce processus de reprise parce que c'est souvent une strate qui a été mise en grande difficulté dans cette situation de confinement avec finalement des lignes hiérarchiques qui se sont raccourcies, des temps de décision qui se sont probablement optimisés en termes de temps, mais qui de fait posent la question du positionnement et de la légitimité de ces strates intermédiaires de management que vous devez vraiment accompagner dans cette reprise d'activité. Et puis finalement, capitaliser sur cette expérience contrainte, c'est aussi en faire une opportunité pour l'avenir. Et c'est en faire une opportunité pour l'avenir, c'est à mon sens répondre à un triple défi. D'abord, il va falloir vraiment repenser le temps de travail. Puisque là, on est sur une logique où la dialectique vie personnelle, vie professionnelle a été pendant 2 mois très imbriquée. Donc l'enjeu va consister maintenant à trouver un équilibre, l'équilibre le plus engageant et le plus mutuellement
satisfaisant et pour l'entreprise et pour les collaborateurs, que chacun se reconnaisse, trouve un modèle qui lui ressemble, mais qui permette évidemment de servir la stratégie et les objectifs de la société. Donc cette dialectique vie perso, vie pro et donc la manière dont on intègre le temps de travail va être un défi majeur qu'il va falloir relever. Le deuxième défi majeur, c'est évidemment la question des espaces, parce qu'il va falloir les repenser. Alors évidemment, à très court terme, il va falloir gérer la distanciation sociale, mais on peut aussi se poser la question de comment faire de cette distanciation un levier finalement de coopération et de collaboration au sein de nos organisations. C'est finalement comment à la fois éloigner physiquement les gens pour les rapprocher dans leur mode de pensée, dans les principes culturels. Finalement, la proximité, ce n'est pas qu'une proximité physique, ça peut être aussi une proximité culturelle, ça peut être une proximité stratégique, ça peut être une proximité philosophique. Il peut y avoir plein de possibilités de gérer cette proximité. En tout état de cause, ça aura un impact sur la manière de penser vos espaces de travail. On peut se poser vraiment la question maintenant de l'intérêt et de la faisabilité des open space, mais on peut aussi se poser la question de l'intérêt et de la finalité des bureaux fermés. Parce que finalement, est-ce que maintenant, on ne peut pas considérer que lorsque l'on vient physiquement au bureau, c'est pour travailler en collectif avec les règles de distanciation sociale, bien entendu, mais que finalement, lorsqu'on a à produire un document, si c'est un rapport, etc., c'est quelque chose que l'on peut complètement faire à distance. En conclusion, finalement, ce management à distance pendant et après la période de confinement, ça implique un véritable changement de paradigme managérial. Le management va de plus en plus reposer sur la capacité à comprendre le collectif, sur la capacité à faire preuve d'empathie réelle et sur la capacité à mobiliser, à animer des énergies, même à distance. Finalement, on va parler vraiment de plus en plus de manager intercesseur, c'est-à-dire un manager qui sait animer, qui sait impulser, qui sait éclairer la complexité, qui donne davantage de transparence à l'information et qui fait confiance à ses équipes. Évidemment, dans une logique d'autonomisation, mais dans une logique d'autonomisation qui permet de favoriser la créativité. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous sur cette thématique du management à distance pendant et après le confinement. J'espère que ça aura répondu à vos attentes et à vos questions. La semaine prochaine, donc vous retrouvez le replay de ce JT Live sur le site de votre cabinet. Et je vous invite à noter que le prochain JT Live aura lieu la semaine prochaine, mardi 12 mai, à 11h30, et sera animé par mon collègue Thomas Legal de Sémaphore, et qui parlera de la reprise du travail et des conditions de sécurité des salariés. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.